Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous nous retrouvons au pied du Créateur des cieux et de la terre. C'est là que nous puisons la force nécessaire pour affronter les épreuves de ce monde. Aujourd'hui, notre thème est « Persévérer ». La référence se trouve au livre de 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi 18, les versets 41 à 45. 1 Roi 18, versets 41 à 45. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu à travers la prière. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence pour te louer et te bénir et continuer dans la compréhension de la parole. Merci Seigneur pour l'assurance que tu te tiens à côté de nous. Et dirige-nous jour après jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quel est le contexte? Il se trouve que le roi Akab, roi d'Israël, épousa une femme qui se prénommait Jézabel. Jézabel était la fille de Eth-Baal. Les parents, donc les grands-parents de Jézabel, avaient une telle admiration pour Baal, le dieu d'une de ces nations, qu'ils appelèrent leur fils Eth-Baal, Baal étant le nom du dieu. Et cette jeune femme, Jézabel, était forcément convaincue qu'elle se trouvait dans la vérité. L'ennemi de nos âmes incita Akab à épouser cette femme qui apporta l'apostasie dans le peuple, incitant les gens à rejeter Dieu pour servir Baal. Suite à cela, Dieu envoya un prophète qui s'appelle Élie, qui avertit que pendant des jours, années à venir, il n'y aurait pas eu de pluie. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Dieu a fermé les écluses des cieux. Que s'est-il passé? On chercha partout Élie pour le mettre à mort, mais en vain. Finalement, il alla sur l'ordre de Dieu, se présenter à Akab, et on organisa une sorte de rencontre, les prophètes de Baal et d'Astarté, 400 et 450, donc 850 prophètes, sur le mont Carmel. Ils devaient présenter d'abord leur offrande au dieu Baal, et ensuite ce serait le tour d'Élie. Et le Dieu qui répondrait par le feu, c'est le vrai Dieu. Et le peuple a dit d'accord. Les choses se sont déroulées ainsi sur le mont Carmel. Et le feu descendu du ciel a consumé l'offrande réalisée par Élie, le bois, les pierres, absorbé l'eau qui était dans le fossé. Et alors le peuple déclara, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils avaient besoin de voir cette manifestation pour reconnaître l'existence de Dieu. Élie demanda d'emmener tous ces prophètes et on les égorgea, on les tua. Et qu'a-t-il fait ensuite? Et là, nous lisons à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte,
regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Tu as vu la posture? Élie se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux pour intercéder. Vois-tu, il existe différents moyens pour prier. Et son serviteur lui a dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne. 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Qu'avons-nous retenu de cette lecture? Élie a prié une première fois. Il invita son serviteur à regarder. Il a dit, il n'y a rien. Il a fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et il s'est arrêté au chiffre 7. Pourquoi? Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Rappelle-toi, Dieu créa le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc, la 7e fois, un chiffre complet, parfait, l'Éternel envoya la pluie. Quel que soit le problème que tu rencontres, quelles que soient les forces qui se trouvent face à toi, la muraille, les lois, etc. Aussi longtemps que tu es dans la norme divine, tu n'as rien à craindre. Tout ce que tu dois faire, c'est persévérer dans la prière. Ne pas te relâcher. Demeurer fidèle. Compter sur Dieu. Appliquer sa parole. Et en son temps, il agira. En son temps. Il y a un jeune homme qui s'appelle Joseph. Ce garçon était l'avant-dernier fils de Jacob, né de Rachel. Mais ses frères étaient jaloux de lui. Ils le vendirent comme esclave, justement à des Madianites qui descendaient en Égypte. Et Joseph fut acheté par un homme, Potiphar. L'épouse de Potiphar a menti sur lui, il s'est retrouvé en prison. Il avait 17 ans quand il est arrivé en Égypte. Il a passé 13 ans entre la demeure de Potiphar et la prison. 13 années d'injustice. Mais il a gardé la foi. 13 années de mauvais traitements, mais il a gardé la foi. Au terme de ces 13 années, le roi Pharaon a eu un songe. Et c'est à ce moment qu'il est sorti de la prison, après 13 années de souffrance. Toi qui m'écoutes, tu vis probablement une situation difficile depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans, 15, 20, 30, 40 ans. Ne perds pas la foi. Garde la foi. Persévère dans la prière. Parce que nous avons vu, rappelle-toi, précédemment, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, au verset 12, que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et il est attentif à leurs prières. Persévère. N'abandonne pas. Le doute est l'une des armes du diable qui cherchera toujours à te détourner de l'Éternel. L'autre référence, nos 2 références pour la prochaine étude se trouvent dans le livre de Romains,
Romains chapitre 12, le verset 12. Romains 12, le verset 12. Et Luc 1, l'évangile selon saint Luc chapitre 1er, les versets 5 à 13. Luc 1, versets 5 à 13. En attendant de nous retrouver, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la prière. Une fois de plus, nous découvrons que la persévérance est indispensable pour celle ou celui qui se tourne vers toi. Parfois, tu réponds tout de suite. Parfois, tu dis non. D'autres fois, tu dis attends. Attends, sois patient. Seigneur, merci de nous aider jour après jour à compter sur tes promesses. Merci de nous aider à persévérer dans la prière, car c'est la seule arme que tu as laissée aux chrétiens, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.